On se trouve ici sur le campus de la meilleure école au monde dans le domaine de la gestion hôtelière. L'EHL Hospitality Business School enseigne les métiers de management. De nombreux diplômés travaillent aujourd'hui dans des établissements à Monaco. La Société des Bains de Mer a récemment signé un partenariat avec l'école. En quoi l'excellence de l'EHL résonne-t-elle avec la Société des Bains de Mer? Les réponses dans ce format. Avec son bachelor en 4 ans, l'EHL forme ses étudiants à des postes de direction. Le programme débute sur une année préparatoire intense. Les élèves découvrent les différents métiers de l'industrie hôtelière, cuisine, service, housekeeping. Le but n'est pas d'être formé à ces postes, mais de comprendre la réalité du terrain des personnes qu'ils seront amenés à gérer. Le but avec la douille, qui a été coupée spécialement, c'est de la chauffer, pouvoir faire 2 petites marques pour représenter un petit peu la bouche. Et après, avec une lame de couteau, on viendra faire un petit peu les moustaches et à la fin les yeux. Les 6 premiers mois pour nos étudiants, c'est ça. C'est découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir dans un hôtel, que ce soit au niveau du service, de la boulangerie, de la cuisine, de l'œnologie, de la pâtisserie. Donc c'est une chance unique de faire des courts passages dans toutes ces unités-là et de vraiment comprendre de manière globale le fonctionnement d'un gros hôtel. On ne va pas leur demander d'apprendre une recette par cœur ou de connaître un procédé par cœur, mais plus de comprendre une organisation, une certaine logistique du travail et comment on va le mettre en avant pour arriver jusqu'à la vente du produit. Le but, ça va être de faire un point, voilà, 2 points au même niveau et c'est parti. Avec Pâques qui arrive, les étudiants découvrent comment préparer une grosse période pour les chocolatiers. On doit vendre à l'avance, donc ça demande au moins 2 mois avant de commencer les productions. Commencer les productions, ça veut dire anticiper quelle va être la gamme. Et puis ça veut dire aussi rentrer dans une boîte pour pouvoir le transporter jusqu'à la maison. Donc anticiper aussi le packaging. On quitte la pâtisserie, direction l'atelier barista. Pour Roberto Bertinetti, professeur d'art pratique, le café c'est tout un art. Je mets 15 grammes de café dans le porte-filtre et avant de commencer, il ne faut pas oublier de bien lever la machine parce que comme vous le voyez, il reste toujours quelques résidus de l'expresso précédent. Maintenant, avec 15 grammes, je vais obtenir 30 grammes de liquide. Donc la seule manière de mesurer ça, c'est avec une balance. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez me faire un expresso et je vais utiliser un chronomètre pour voir combien de temps ça vous prend. Allez, c'est parti! Et vous regardez le client quand vous servez votre expresso. Bientôt midi, il est temps pour l'équipe de salle de préparer son service. Le Berceau des Sens, c'est le restaurant gastronomique étoilé de l'EHL. L'objectif principal aujourd'hui pour vous tous, puisque vous atteignez la dernière étape de la partie théorique, c'est de nous montrer votre capacité d'autonomie. Il faut de la communication interne, de la coordination et un style signature dans vos postures, vos gestes et votre discours. C'est un restaurant à caractère donc pédagogique et académique. On le considère vraiment comme une salle de classe. On a 4 postes ici au Berceau des Sens. On a les maîtres d'hôtel, les chefs de rang, les sommeliers et les runners, donc commis. Et les étudiants vont vraiment tourner à travers chaque poste pour pouvoir intégrer toutes les pratiques du poste, je dirais. Même si les étudiants peuvent commettre des erreurs, et ils en commettent, c'est vraiment une force pour progresser, vous voyez. Et ensuite, bien évidemment, la partie, je dirais, peut-être un petit peu plus stressante, c'est quand on ouvre au public, parce qu'on a essentiellement un public externe, et là, ils sont vraiment confrontés à la réalité de l'industrie déjà. Il reste encore quelques minutes avant que les premiers clients n'arrivent, juste le temps de revoir les gestes pour offrir un service de qualité. Une fois que le fromage est servi, qu'est-ce que vous servez? Le pain. Quel type de pain avons-nous? Du pain blanc, du pain de campagne. Du pain de campagne avec raisin et noix. Très bien. Okay, perfect, Abby. We smell the cork.
Troisième étape, le vin sucré. Le vin sucré toujours après que le maître d'hôtel ait présenté et servi les fromages. Vous venez avec le trolley, vous présentez les 2 vins sucrés que nous avons et ensuite vous demandez aux invités s'ils veulent un verre. Vous servez directement sur le trolley et vous avez le dessous de verre pour vous aider à voir plus facilement la ligne. Le HL offre de nombreux points de restauration avec une particularité, ce sont les étudiants qui cuisinent et servent. Ils mettent ainsi en pratique ce qu'ils apprennent en classe. Avant de commencer le HL, je ne savais pas, je ne pensais pas que je vais savoir ce que c'est de travailler dans une chaîne de fast-food. Mais après le HL, maintenant je sais parce que quand c'était mon shift d'être ici dans la cuisine, je devais opérer la machine pour les burgers, pour la viande. Et quand c'était 11h30 midi, il y avait une très grande queue pour les burgers. Je devais opérer très vite. Et le fait de pouvoir travailler dans la cuisine et voir nous-mêmes comment les processus sont faits, en tant que manager, on sait comment ça doit être fait, quelle procédure à suivre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se souvient qu'en fait, j'ai pu passer par là. Je sais les standards, comment ça doit être, et donc je peux adapter le restaurant que je gère ou l'hôtel que je gère comme il faut et pour que toutes les procédures soient respectées. Ici, on se retrouve à la boutique de l'EHL, c'est notre petit supermarché de l'EHL. Et ce qui est très particulier, c'est que par exemple, à ma droite, il y a les produits qui sont faits à l'EHL ici par les étudiants. Les étudiants en année préparatoire jonglent entre différents shifts. L'EHL offre toutefois un cadre d'apprentissage idéal avec un campus de 80 000 m² qui fait du bien-être de ces 4 000 étudiants une priorité. Donc ici, nous avons la chambre double pour les étudiants. On recommande fortement aux étudiants, surtout en année préparatoire, de rester dans ces chambres-là, double ou simple. Notre horaire, chaque semaine ou chaque 2 semaines, il change. Donc une semaine, on a l'atelier de boulangerie et donc nous devons commencer déjà à 6 h du matin à la cuisine en uniforme pour faire les croissants, les pains au chocolat pour le lendemain. Et la semaine d'après, nous avons un atelier au Berceau de Sens, notre restaurant avec une étoile Michelin. On commence à 14 h et on finit à minuit. Donc vu que l'horaire change si souvent, pour ne pas être en retard, parce qu'on est très strict ici avec le retard, c'est plus pratique et plus confortable de rester sur campus. Après l'année préparatoire, c'est parti pour 3 ans d'études académiques. Au programme finance, gestion, microéconomie, marketing ou encore communication, un large éventail qui leur permettra d'exercer dans le domaine de leur choix. Et on peut voir que toute la structure du site web est créée. Ici, ces étudiants en dernière année de bachelor assistent à un cours de création d'applications digitales. Ici, c'est la boutique de notre application. Nous avons essayé de la customiser le plus possible et de personnaliser l'expérience. Donc ici, nous avons plusieurs choix possibles, comme la langue et les préférences de voyage pour l'utilisateur qui arrive sur notre application. On apprend comment développer une équipe technique dans le but de créer une plateforme. De nombreux étudiants sont diplômés de l'EHL et travaillent dans des domaines tellement différents de l'hospitalité. Donc je veux comprendre l'industrie technologique pour avoir toutes les cartes en main. On peut tout faire quand on est diplômé de l'EHL. Nos étudiants évoluent vers des horizons très variés à l'issue de leur scolarité, dans le monde de l'hôtellerie et dans le monde du tourisme, pour construire des carrières qui vont les amener à prendre des postes de cadre à responsabilité dans des hôtels, dans des groupes hôteliers, auprès d'acteurs et d'investisseurs dans le monde de l'hôtellerie, mais également dans d'autres secteurs qui font appel à eux pour les compétences qu'ils ont acquises durant leur passage à l'EHL, que ce soit le secteur du luxe ou tout autre secteur des métiers de service principalement, où l'expérience client, les interactions avec une clientèle particulière doivent être privilégiées. À titre d'exemple, direction Monaco, destination privilégiée pour la clientèle de luxe. En principauté, la Société des Bains de Mer est le leader du tourisme de luxe. Le groupe exploite des restaurants et des hôtels de prestige. Fortes de leurs valeurs communes, l'EHL et la SBM ont signé un partenariat stratégique. Et on cherchait à la SBM une entité de formation qui partage nos valeurs et qui puisse nous accompagner sur le développement de la compétence de nos collaborateurs, mais aussi l'attractivité de nos métiers et le recrutement, voire la détection de nos futurs talents. Le partenariat se concrétise avec l'accueil plus nombreux d'étudiants de l'EHL
au sein des établissements de la SBM ou au sein du siège pour effectuer des stages de qualité assez longs, sur une durée d'à peu près de 6 mois au sein de nos services. L'IHL Hospitality Business School a toujours été en avance sur son temps sur la façon d'enseigner, et donc c'est vraiment cet ADN-là aussi qu'on essaie de mettre au service de la SBM au travers de formats qui leur permettront à terme d'avoir des formateurs internes basés sur leur savoir-faire qui est ancré avec des collaborateurs de confiance, mais qui vont pouvoir développer sur d'autres aspects et notamment de devenir potentiellement un jour des formateurs internes pour la SBM. Avec ce partenariat, l'EHL donne aussi des formations aux professionnels de la SBM. Dima est diplômée de l'EHL, ce qui lui vaut une place au sein de la SBM. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un module sur l'intelligence émotionnelle. Dans les établissements 5 étoiles, nous avons en fait des standards qui sont orientés très techniques. Et de plus en plus, en fait, l'intelligence émotionnelle prend le pas. Les classifications, surtout en termes, par exemple, de nos standards LQA, ont été revues en 2023, où on a eu un accent très profond sur l'intelligence émotionnelle. Et ils ont en fait décidé d'avoir une notation qui soit partagée entre les standards techniques, la pratique, le service que l'on doit délivrer, et ensuite tout ce qui était ressenti et avis de nos clients. Les émotions, c'est ce qui fait la magie. Autant pour les employés que pour les invités. En fait, quand on se retrouve à un restaurant, quand on va à un hôtel, les émotions, c'est ça qu'on vient chercher. L'idée, c'est finalement d'aider les cadres, les personnes ayant des responsabilités au sein de la SBM à réfléchir au rôle des émotions, que ce soit, disons, leur gestion, leur régulation, dans le quotidien professionnel. Et ça, avec, disons, les invités, les hôtes, mais aussi avec les employés. De retour à Lausanne, c'est une journée importante pour les étudiants de l'EHL. Je vais prendre votre CV, comme ça me permet de noter en même temps. Et la Société des Bains de Mer, eh bien oui, c'est situé en principauté de Monaco. Monaco qui concentre la quintessence du luxe et du prestige, je dirais, avec une très belle activité tout au long de l'année, des clients prestigieux. 150 entreprises de renom sont présentes sur le campus pour la carrière faire, l'occasion pour les étudiants de décrocher un contrat. C'est le cas de Valentino, étudiant en année préparatoire. Il est à la recherche d'un stage de fin d'année. Vous allez bien, Valentino. Voilà mon CV. Vous connaissez déjà notre société? Oui, bien sûr, je viens de Monaco. Du coup, là, vous recherchez un stage? Je suis ouvert à tout, j'aime bien communiquer avec les gens, donc front office, pourquoi pas. Il y a plusieurs stands qui m'intéressent. Bon, je suis arrivé il n'y a pas forcément très longtemps. J'ai déjà parlé avec la SBM, donc à Monaco. Je vais peut-être aller chercher aussi peut-être un stage dans ce qui est dans le F&B, peut-être au Four Seasons, etc. Mais j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens. Donc il faut aussi apprendre à se vendre. C'est aussi un peu particulier comme expérience, mais il faut apprendre, c'est comme ça. Et de la concurrence, il y en a, mais une fois diplômés de l'EHL, les étudiants se garantissent une place dans le métier de leurs rêves. 50% d'entre eux évoluent dans l'industrie hôtelière, le reste poursuivra sa carrière dans l'immobilier, la finance ou encore le luxe.